Alors, dans le chapitre de probabilité, nous allons regarder la mise en situation ou lancer de 2 dés. Donc, on a 2 dés de couleurs différentes et on va faire la somme des valeurs obtenues. Alors, quelles sont les valeurs obtenues possibles pour cette somme? Alors, si par exemple j'ai 1 sur ce dé-ci, je pourrais avoir 1 sur celui-ci. La somme me fera 2. Donc je pourrais avoir 2. Je ne sais pas avoir plus petit que 2. Parce que je ne peux pas avoir 0 sur une des deux faces. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais avoir? Je pourrais avoir un 2 ici. Donc j'ai 1 plus 2, ça va me faire 3. Ou bien je pourrais avoir un 4. Attendez, pardon. Ou bien je pourrais avoir un 3, pardon, j'ai oublié. Là. 1 plus 3, ça va me faire 4. Ou bien je pourrais avoir un 4 et donc je vais avoir 1 plus 4, 5. Ou bien je pourrais avoir un 5 et ça va me faire 6. Ou bien je pourrais avoir un 6 et ça va me faire 7. Maintenant, si je change ici que j'ai un 2, je vais recommencer ici. 2 et 1, j'ai 3. Ça, j'ai déjà mis. 2 et 2, j'ai 4. J'ai déjà mis. 2 et 3, j'ai 5. J'ai déjà mis. 2 et 4, j'ai 6. J'ai déjà mis. 2 et 5, j'ai 7. J'ai déjà mis. Et il me reste 2 et 6 qui va faire 8. Qu'est-ce que je peux encore avoir? Ici, si je mets 3, ben 3 plus 1, 3 plus 2, 3 plus 4, etc. J'ai déjà inscrit. Par contre, 3 plus 6, ça va me faire 9. Ou bien alors je peux avoir un 4 ici. Et 4 plus 6, ça va me faire 10. Ou alors je pourrais avoir un 5, ça va me faire 11. Ou alors je pourrais avoir un 6 et ça va me faire 12. Donc les valeurs possibles de la somme, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Il y a donc 11 valeurs possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, combien y a-t-il de possibilités différentes d'obtenir la valeur 3? Alors, pour avoir 3, la somme, hein, alors, on va un peu regarder. Soit on a 1 sur le premier dé et on doit avoir alors 2 sur le deuxième. Ou bien alors, on peut avoir 2 sur le premier dé et 1 sur le deuxième. Alors, après, pour avoir la somme 9, alors, si j'ai 1 sur le premier dé, il me faudrait 8, ce qui est impossible sur le deuxième dé. Si j'ai 2 sur le premier dé, il me faudrait 7, ce qui est impossible. Donc, je commence à 3 sur le premier dé. Et donc, il faudra 6 sur le deuxième. Ou bien alors, j'ai 4 sur le premier dé et il me faudra 5 sur le deuxième. Ou alors, j'ai 5 sur le premier dé et il me faudra 4 sur le deuxième. Ou alors, j'ai 6 sur le premier dé et il me faudra 3 sur le deuxième. Alors, de la même façon, on va répertorier les différentes possibilités de valeurs pour obtenir chaque valeur qu'on a définie ici. Donc, si la somme, c'est 2. Si la somme, c'est 2, ben, je n'ai pas le choix. Je dois avoir 1 et 1. Si la somme, c'est 3, je viens juste de l'écrire au-dessus. J'ai 1 et 2 ou 2 et 1. Si la somme c'est 4, j'ai 1 et 3. Ou alors je peux avoir 2 et 2
Ou alors, je peux avoir 3 et 1. Si la somme, c'est 5, je vais avoir 1 et 4, ou 2 et 3, ou 3 et 2, ou 4 et 1. Si la somme c'est 6, et puis j'ai 5 et 1. Si la somme c'est 7, deux et 5, 3 et 4, 4 et 3, 5 et 2. Donc le secret ici, c'est d'être bien structuré, hein, pour ne pas en oublier. Si la somme c'est 8, je vais avoir, alors 8, j'ai un problème parce que si j'ai 1, il me faudrait 7 sur le deuxième, ce qui est impossible. Donc je ne peux pas commencer par 1, je dois commencer par 2, plus 6. Et alors 3 et 5, et puis j'ai 4 et 4, et puis j'ai 5 et 3, et puis j'ai 6 et 2. Neuf, c'est le même problème, je dois commencer par 3. Et puis j'ai 5, 4, et puis j'ai 6 et 3. Alors 4 et 6 pour avoir 10, et puis 5 et 5 pour avoir 10, 6 et 4. « 5 et 6, et 6 et 5 pour avoir 11. Et le 12, ben, je n'ai que 6 et 6 comme possibilité. Alors, j'ai maintenant un ami avec qui on joue au dé. Il me propose de choisir une valeur entre 6 et 10 et d'essayer de l'atteindre en lançant 2 dés qu'il nous tend. Quelle valeur choisit-on et quelle est la probabilité d'atteindre cette valeur? Quand on regarde ce qu'on vient de calculer juste ici, moi, le but c'est d'essayer d'atteindre la somme en lançant 2 dés. Si je donne comme valeur 2, j'ai qu'une chance de pouvoir arriver à 2, c'est en faisant 1 sur chacun des dés. Si je choisis 4, j'ai 3 chances d'arriver à 4. Soit je fais 1 et 3, soit je fais 2 et 2, soit je fais 3 et 1. Donc la valeur à choisir la plus intéressante, c'est 7, puisque c'est celle qui a le plus de combinaisons pour arriver à 7. Donc, la valeur à choisir, c'est 7, car c'est celle qui a le plus de combinaisons. Et quelle est la probabilité d'atteindre cette valeur? Alors, si on calcule tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Il y a 36 combinaisons possibles.
Mais celle qui m'intéresse, c'est celle qui me donne 7. Et là, il y en a 6 des possibles. Donc la probabilité, c'est 6 sur 36, qui va me donner 1 sur 6, donc 0,166. Et donc j'ai 16,67% de chance d'avoir 7 comme somme.